Au milieu de mes épreuves, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue, au milieu de mes épreuves, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue, il y a puissance en ton nom, il y a puissance en ton nom, les miracles s'opèrent en ton nom, les miracles s'opèrent en ton nom, ma voix s'élève en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue, c'est toi que je loue. Bien-aimé, lève la voix avec nous, chantons ces cantiques. Au milieu de mes épreuves, au milieu de mes épreuves, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue, c'est toi que je loue. Même au milieu de la fournaise, au milieu de la fournaise, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue. Merci à Dieu encore pour cette journée. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de ma bouche maintenant. Que ton sang me couvre. Que ton feu me barricade, Seigneur. Saisis mon esprit maintenant, Saint-Esprit. Je salue ta présence, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce message maintenant, Saint-Esprit. Descends ton feu ce soir. Descends ton feu ce soir. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Glorifie ton nom puissamment, Saint-Esprit. Je n'ai personne que toi seul. Seigneur, c'est toi qui parles à mon cœur. C'est toi qui parles à mon esprit. C'est toi qui parles à mon âme. Seigneur, agis maintenant. Parle à une personne cet après-midi. Visite une personne cet après-midi. Touche le cœur de quelqu'un. Visite quelqu'un encore ce nouveau mois. Merci mon Dieu, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. C'est l'histoire de Jonas. C'est la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est l'histoire de Jonas. Dieu dit à Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va leur dire que là-bas, là, ils sont méchants. La méchanceté, là, ça arrivé jusqu'à l'Éternel. Tellement ils sont méchants là-bas. Tellement ils ne s'entraident pas entre eux, là. La méchanceté, là, ça arrivé jusqu'à dans les oreilles de l'Éternel. Jonas n'est pas là à Ninive. Jonas dit que peut-être ce sont mes pensées. Parce que Jonas, il parlait de Dieu, mais dans sa ville où il était. C'est là-bas il parlait de Dieu. Il ne parlait pas de Dieu dans une autre ville. Donc il s'est dit quoi? Si je m'en vais là, ils vont me tuer. C'est comme ça qu'il a pensé. Donc Jonas s'est levé. Il est parti à Tarsis. Il prend la barque. Il a payé, il est parti, il est monté dans la barque. Il ne sait pas que le Dieu qui l'a envoyé là, c'est le Dieu qui a créé la terre et le ciel. C'est le Dieu qui a créé la mer. C'est le Dieu qui a tout créé. Quand Jonas a pris la barque, la mer a commencé à s'agiter. La mer a commencé à s'agiter. Les gens ont eu peur. Ils se disent quoi? Dieu va nous tuer. Cette fois-ci, on est mort. C'est fini. C'est fini pour nous. Ils ont commencé à jeter tous les biens. Ils ont commencé, d'autres mecs, c'est que forcément, d'autres avaient les fétiches sur eux. Ils ont commencé à jeter leurs fétiches. On dit chacun n'a qu'à prier son Dieu. Jonas, il dort. Jonas dormait. Jonas ne savait pas. Quand il dormait là, c'est que Dieu s'est révélé en lui là-bas. Dieu a dit, Jonas, tu es là, fuis par la Tarsis là. Oui, c'est ça. Parce que Dieu a dit, va à Ninive, lui va à Tarsis. Tu es là, fuis par la Tarsis là. C'est mon Dieu, je t'ai envoyé à Ninive. Jonas maintenant dit, l'homme de la barque dit, mais pourquoi tu dors? L'eau s'agite, tout le monde a peur, tout le monde a prié les dieux. Toi, tu ne pries pas ton Dieu. Pourquoi tu dors? On fait un tirage au sort. Le tirage au sort tombe sur Jonas. Jonas dit, jetez-moi dans l'eau. Et les gens disent que le sang de Jonas ne touche pas nos vies. C'est pour dire que Dieu, là, quand il t'appelle, là, et puis tu n'as pas fait son œuvre, là, Dieu est capable même de tuer les gens autour de toi. À cause de toi seul, qui n'a pas fait son œuvre, là,
Il est capable de tuer les gens autour de toi à cause de son œuvre seulement. Et ils ont jeté Jonas dans l'eau. Jonas est rentré dans la vente du baleine. Dieu a envoyé la baleine spécialement contre Jonas. Pour dire que Jonas, moi, j'étais envoyé pour aller faire, pour aller parler. Pour aller parler à Ninive. Pour dire qu'ils sont méchants. Tu vas à Tassis. Le Dieu puissant a envoyé la baleine. Jonas a fait 3 jours dans le ventre de la baleine. 3 jours. Et Jonas dit, dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Dieu saint, Dieu dit saint de ce jour des morts. J'ai crié et tu as attendu ma voix. Dans la détresse, parce que Jonas voyait que quand l'eau s'agitait là, tout le monde était agité, ils avaient peur. Jonas se dit, à cause de moi, Dieu va tuer les gens. Il allait se coucher là, il disait, Dieu, Seigneur, il ne faut pas le tuer à cause de moi. Il ne faut pas le tuer à cause de moi. Quand il a dit jetez-moi là, Jonas sait pourquoi il a dit jetez-moi. Parce que Dieu l'a dit à parler. C'est moi, il fait ça. Donc même dans le ventre de la baleine encore là, Jonas a dit, il priait encore. Quand Jonas est sorti là, quand Dieu l'a envoyé maintenant encore, lève-toi, va à Ninive là. Jonas est parti là-bas maintenant. Dans le verset 3, Jonas est parti. Et il a annoncé les oracles de Dieu. Ma soeur, crois en Dieu. Quand Dieu t'a choisi là, il ne faut pas penser que c'est toi-même qui t'es levé pour te choisir. Hein. Non. Quand Dieu te parle là, il ne faut pas penser que c'est toi tes pensées. Hein. Non. Dieu est capable de tuer tout le monde autour de toi à cause de lui. À cause de sa parole que tu ne veux pas obéir. Dieu est capable même de tuer même tes parents. De tuer même tes frères. De tuer même tes enfants. À cause parce que tu ne veux pas obéir à sa parole. Dieu est capable de ça. Donc là, si Dieu t'a appelé à le servir, sais-le. Crois en ton Dieu. Et puis il va parler encore pour dire, il n'y a pas une personne qui va servir Dieu qui ne serait pas dans les difficultés. Les difficultés, ça fait partie de la parole. Ça fait partie de Dieu. Et toute personne traverse des difficultés. C'est les difficultés, c'est le témoignage d'un enfant de Dieu. Si tu ne traverses pas les difficultés là, comment tu as témoigné que ton Dieu est puissant? Quand tu traverses ces difficultés-là, sois fier. Parce que tu dis que j'ai pris un Dieu puissant. Un Dieu qui agite la mer. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Devant lui, tout genou fléchit. Ces difficultés-là vont disparaître. Quel que soit le temps, ça va disparaître. Toi, crois en ton Dieu. Aïe, Jonas a vu que c'est Dieu qui l'a parlé vraiment. Il a vu que dans la barque où il est parti, là, à cause de lui, là, les gens ont jeté les biens. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient. Dieu peut appauvrir les gens à cause de toi. Il peut appauvrir les gens parce qu'ils ont jeté les biens, ils n'ont plus rien. Dieu peut appauvrir les gens. Si Dieu t'appelle à le servir, sais-le. Mon frère, sais-le. Ma soeur, sais-le. Si t'appelles à le servir, mets ta vie en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Il ne va jamais t'abandonner. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu traverses, crois en Dieu. Crois en sa parole. Crois en sa puissante main. Parce que sa puissante main, là, ça visite. Son feu visite. Le Saint-Esprit te donnera toujours la force, le courage, quels que soient les vents et marées. Quand les vents là tremblaient, quand la mer tremblait, quand les difficultés viennent, toi, sois sereine. Fais comme Jonas, jetez-moi dans la mer. Que l'on jeté là. Et qu'il est mort. Il n'est pas mort. C'est pour dire que quelles que soient tes difficultés, ça ne va pas te tuer. Ça ne te tuera pas. Ça te rend forte. Ça te rend une femme forte, un homme fort. Un homme déterminé, un homme qui croit en la parole de Dieu, un homme qui croit à son Dieu. Crois à ton Dieu, parce que Dieu est puissant. Ce nouveau mois qui va rentrer, que la puissance de Dieu te visite, que la puissance de Dieu te touche. Si tu appelles à le servir, va le servir. Ne regarde personne, n'attends rien de Dieu. Toi, fais l'œuvre de Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va te bénir, rien ne va te manquer. Rien ne va te manquer. Tu as toujours témoigné que Dieu est bon et il est puissant. Que ce nouveau mois, que la grâce t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur toi encore. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Si elle dit pour vous donner le message, c'est parce que mes frères, mes soeurs, votre servante là, elle travaille. Donc elle vient là. Elle est fatiguée, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Elle fait 3 tours.
dans les 3 tours là, je dois me reprendre pour exhorter. Pas qu'il exhorte, je ne vais pas exhorter dans la chair. Je vais exhorter dans l'esprit de Dieu. Il faut que Dieu me parle pour venir exhorter. Je ne vais pas exhorter avec la chair, ce n'est pas bon. Quand tu es le servant de Dieu là, c'est mieux. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. C'est le temps de Dieu là qui est le meilleur temps. Dieu, il n'abandonne personne. Dieu, il agit à son temps. Que la gloire et la faveur soient encore sur nous. Que son sang nous couvre dans le nom puissant de Jésus. Amen.